sais quoi? Je trouve que mon frère s'en fait pour des choses insignifiantes. Alors, est-ce que tu es prête? Comment tu trouves? Nikat, tu n'as pas encore répondu à ma question, tu sais. Toi et Imran, vous vous êtes mariés, hein, c'est ça? Non, voyons. Allons-y, finis de te préparer, car tout le monde nous attend. Alors t'as aimé quelqu'un. Vous êtes sortis ensemble. Et ensuite vous avez rompu. Et ensuite vous vous revoyez après 3 ans. Et tu ne m'as rien dit de tout ça. Désolée, Assad. Je sais bien que j'aurais dû t'en parler. Bien sûr que t'aurais dû m'en parler. Vilaine petite fille. Arrête de pleurer. Et écoute-moi maintenant. Tu es bien certaine que ce Imran est un bon garçon. Il te rendra heureuse. Oui. Mais tu sais, si tu n'es pas d'accord, je comprendrai. Petite sotte. Je ne ferai jamais quoi que ce soit qui pourrait empêcher ma petite sœur d'être heureuse. Compris? Mais tu penses qu'à cause de moi, Nikat va être malheureuse toute sa vie, Assad? Monsieur Khan, Imran vient d'appeler. Il voulait savoir si nous allons chez eux pour discuter avec ses parents aujourd'hui ou pas. Mais moi, je ne vois pas ce qu'il y a de si urgent. On peut très bien y aller dans 2 ou 3 jours si on veut, non? En fait, Tati, je me suis dit qu'on ne va pas encore finaliser. Alors, si c'est juste pour parler, je ne vois pas de mal à ça. Je veux dire... Oui, mais... Nikat... Elle va mieux maintenant. Monsieur Khan lui a déjà parlé. Tu lui as parlé de ce qu'il y a entre Imran et Nazma ou pas, Assad? Non. On a juste parlé de la rupture de ses fiançailles, c'est tout. Et elle m'avait dit que ça n'avait plus aucune importance. La dernière fois, quand elle m'avait appelé, elle m'avait semblé assez triste, mais aujourd'hui, je trouve qu'elle va beaucoup mieux. Alors vous pensez qu'on devrait aller discuter avec la famille d'Imran? D'accord. D'accord. J'espère vraiment de tout cœur que Nikat est vraiment heureuse après tout ça. Et que Najma trouvera son bonheur. Imran, tu es devenu fou ou quoi, mon fils? Tu veux épouser la sœur de ce Assad Ahmed Khan, si je comprends bien? La fille de Dilshad avec qui tu as rompu? Bon sang, tu sais, je préfère encore cette Nikat. Maman, je suis amoureux de Najma. Ça fait déjà très longtemps que je l'aime. Et ils vont venir ici pour en parler. Alors s'il te plaît, dis-moi que tu te sens prête à discuter. Si tu n'es pas encore prête, on peut attendre. Mais oui, elle deviendra mon épouse. À toi de décider. Si tu as l'intention de l'accepter comme belle-fille, sinon tu devras te résoudre à me perdre. C'est ton choix. Imran, je suis ta mère imbécile. Tu n'as vraiment pas le droit de prendre une telle décision sans m'en parler. Ma décision est prise.
Alors écoute ce que je vais te dire, insolent. Toi, tu as pris ta décision. Alors moi aussi, j'ai pris la mienne. Il faut que tu te dépêches. Personne ne le saura. Tu vas partir immédiatement pour Anigange. Allez. Tout ce que je veux, c'est que tu me répondes franchement. Dis-moi ce que tu m'aimes ou pas, Aya. Hey! Non, je n'ai jamais été amoureux de toi, Umeira, et je ne le serai jamais. Ça répond à ta question? Sono, va y appeler tout le monde, tu veux? Et rappelle-leur de ne jamais reparler de ce qui s'est passé. Dis-leur de faire très attention. Il faut qu'on pense au bonheur d'Umeira. C'est d'accord. Aujourd'hui est un jour très spécial, c'est ton anniversaire. Nous allons réchauffer la salle, surtout ne casse pas les verres. Quel âge as-tu maintenant? Pas trop vieille pour souffler les bougies, j'espère. J'ai fait ton gâteau préféré, celui-là aux fruits. Non, je n'ai jamais été amoureux de toi, Umeira, et je ne le serai jamais. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Dis-moi ce que tu m'aimes ou pas, Aya. Non. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Arrêtez! Ça suffit! Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Papa, je t'en supplie, laisse-moi toute seule. Pour l'amour du ciel, laissez-moi toute seule, d'accord? Umeira? Umeira, Surtout toi. Ne t'avise surtout pas de t'approcher de moi, compris? Reste loin de moi. Monsieur Khan, merci. Merci d'être d'accord avec Najma. C'est normal. Najma est ma petite sœur et je ne veux que son bonheur, en fait. Mais nous ne sommes pas encore fixés. Il faudra d'abord qu'on aille voir leur maison et qu'on discute avec Asina. Ensuite, nous prendrons une décision. Oui, je sais. Les choses ne sont pas encore définitives, mais au moins on a franchi une étape importante. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Moi aussi, j'aimerais faire un pas en avant. En réalisant un autre de vos souhaits. Je n'arrive pas à croire que tu sois encore là, Miss Farouki. Je n'ai pas de liste de vœux. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par j'en suis encore là? Souvenez-vous, nous avons déjà discuté de ça auparavant. Je ne veux plus argumenter là-dessus. Je ne connais aucune personne en ce monde qui n'ait pas de liste de vœux. Tout le monde en a. Mais il y a sûrement quelque chose que vous désirez. Quelque chose que vous vouliez, que vous ne pouvez pas accomplir. Il y a sûrement une chose. Mais Il n'y a pas de mais, Monsieur Khan.
Vous prenez toujours des photos. Racontez-moi, voyons, comme quelque chose qui s'est produit à l'école. Vous l'avez? Vous vous souvenez d'une chose, n'est-ce pas, Monsieur Khan? Dites-le moi tout de suite. À l'université? Au collège, en fait. Pas mal. D'accord. Au collège, il y a une fille avec des tresses qui vient se mettre en face de vous. C'est une fille très mignonne et cette fille vous demande « Assad, tu veux bien me faire un diagramme de géographie ?» Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas eu de fille avec des tresses, et pas de diagramme non plus. Mais C'était plutôt une... Mon institutrice. waouh! Vous voulez dire que votre premier crush, c'était votre maîtresse d'école? C'est pas mal, Monsieur Khan, le gros cachotier! Racontez-moi en détail. Alors, vous l'avez écrit une lettre d'amour? Et après avoir trouvé plein de fautes d'orthographe sur votre lettre, elle vous l'a renvoyée en mettant 0 sur 20, c'est ça? Alors là, tu délires complètement, Miss Haruki. Tu crois que je suis comme ça, moi? Comment ça, quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe? Non, voyons. Je ne suis pas le genre de personne qui courtiserait sa prof. Mais comment voulez-vous que je sache si vous me la racontez même pas? En fait, elle était ma prof d'anglais. Madame Rodriguez. Elle disait toujours que j'étais ennuyeux. Je ne riais jamais. Elle me disait aussi qu'aucune fille ne voudrait jamais de moi. Personne ne voudrait m'épouser. Oui. Je suis navrée, Monsieur Khan, mais c'est assez vrai. En fait, c'est la première impression que vous donnez. Dans ce cas, je fais quoi? Oh, vous voulez peut-être que j'aille voir cette fameuse prof et que je lui dise que vous allez bientôt épouser une fille adorable, très mignonne, intelligente et que vous n'êtes plus un petit grincheux, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez? Si tu ne vois pas d'inconvénient... Comme il vous plaira, Majesté. Vous savez quoi, Monsieur Khan? Vous êtes tellement mignon. Je me demande ce qui lui prend à Humaira. Tu crois qu'elle est fâchée contre toi parce qu'elle ne veut pas te parler? Moi non plus, je ne comprends pas sa réaction. Qu'ai-je bien pu faire pour qu'elle m'en veuille autant? Je ne sais pas, mais t'en fais pas pour ça. Je pense que ce n'est rien de grave. Je suis sûre que c'est juste un malentendu. T'en fais pas, tout s'arrangera avec le temps. Maman? Est-ce que ça va? Hasina vient de me téléphoner. Quoi? Oui. Elle a dit qu'elle voulait nous parler à propos du mariage d'Imran. Elle a dit qu'elle a longuement réfléchi à la situation. Elle a demandé à nous voir pour en parler. C'est sûrement pour arranger les choses avec Imran Nikat. Sinon, pourquoi elle appellerait? Oui. Et Imran a peut-être décidé de lui en parler. Qui êtes-vous? Moi, c'est Zoya Faroki. Et vous devez sûrement le connaître.
Non. Qui êtes-vous? Assad Ahmed Khan. Table numéro 7. Numéro 4, en fait. Oh, Assad Ahmed Khan. Petit fier. Ça alors? Vous l'appelez comme ça aussi? Vous savez quoi? Je l'appelle comme ça aussi, parce que c'est tout lui. En fait, je voulais discuter avec vous. Oui, tu n'as pas changé. Toujours cette manie de bégayer. En fait, Madame... Il mettait 2 longues minutes, juste pour dire bonjour, madame. Et il n'a toujours pas appris à sourire. Et vous savez quoi? Il n'arrêtait pas de se plaindre. Maîtresse Sridhar m'a pincé très très fort. Maîtresse Surya m'a encore pris mon goûter. Oui, c'est tout lui. Qu'est-ce qu'il y a, Assad? Cette fille t'a volé ton goûter? Non, madame. En fait... Miss Farouki. Madame, vous vous souvenez, vous disiez que j'étais ennuyeux. Oui. Pendant la fête de l'école, il s'est déguisé en écolier. Qu'est-ce qui pourrait être plus ennuyeux que ça, petit fier, hein? Et vous disiez aussi qu'aucune fille ne voudrait jamais de moi comme époux. C'est vrai, je l'ai dit. En effet, il apportait une grenouille à l'école. Et il disait à toutes les filles, « Voici mon frère, serrez-lui la main. » Quelle fille voudrait t'épouser après ça, dis-moi? Cette fille va devenir mon épouse. Oui. Je sais que c'est un peu étrange qu'une fille aussi bavarde, charmante, mignonne comme moi va devenir l'épouse d'un garçon comme lui. Mais l'amour est surprenant. Oui. Je suis navré si je vous ai blessé, d'accord? Non, petit fier. En fait, un élève qui prouve que son professeur a eu tort, il fait toujours la fierté de son professeur. Sois béni, mon enfant. Et merci à toi. Parce que c'est grâce à toi que petit fier a appris à sourire. Enfin, tu étais là. Je t'ai cherché partout dans la maison, Umeira. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es une experte pour couper la parole, mais tu refuses de couper ton propre gâteau. Et tu sais le comble dans tout ça, Umeira? C'est que tu as gâché la beauté de l'effet de surprise. Mais c'est ton anniversaire. Alors, tu vas maintenant couper ce gâteau. Allons-y. Umeira. Ayan? J'ai dit que je ne voulais pas. Mais... est-ce que tu sais au moins que je suis allé moi-même au supermarché pour t'acheter ces jolies bougies? Et j'ai fait exprès d'acheter un gâteau aux fruits parce que je sais à quel point tu les aimes. Allez, viens, arrête de faire le bébé. Nous allons allumer les bougies. Et après ça... comme ça. Ah. Dis-moi ce que tu m'aimes ou pas, Ayan? Non! Non, je n'ai jamais été amoureux de toi, Umeira, et je ne le serai jamais. Ça répond à ta question? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Vas-y, il faut que tu fasses un vœu. Umeira,
Tu sais, si tu ne coupes pas ce gâteau maintenant, c'est toute ton année qui sera gâchée. Quelqu'un a déjà fait en sorte de gâcher ma vie entière. Alors dis-moi, ça change quoi qu'une année soit mauvaise ou pas? Qui? Toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, je me souviens de tout. Tu te souviens de tout? Je me souviens du jour de ce terrible accident. Je me souviens du jour où tu m'avais dit que tu ne m'avais jamais aimé. Je me souviens que pour toi, les fiançailles n'ont aucune importance. Je me souviens de tout. Oméra, tu veux bien essayer de comprendre mon point de vue? Ayan, s'il te plaît. Mais pour l'amour du ciel, Ayan, arrête de me donner de faux espoirs. Et pour l'amour du ciel, arrête de dire que tout va bien entre nous deux. Parce que je sais bien que rien ne fonctionne entre nous deux. Ce que tu m'as dit la dernière fois résonne encore dans mes oreilles jusqu'à aujourd'hui. Oui, je l'admets, je ne nie pas t'avoir dit tous ces mots blessants. Sauf que ces derniers temps... Ayan, alors tu voulais que je fasse un vœu? Ce que je veux, c'est que tu ne me fasses plus souffrir, plus jamais. S'il te plaît, tiens-toi loin de moi. Parce que quand tu es en face de moi, je me souviens de toutes tes paroles. Tu m'as même dit que je n'avais aucune place dans ton cœur. Et s'il te plaît, reste loin de moi. C'est vrai, je ne nie pas que je t'ai dit tout ça. Je suis désolé. Je sais, je t'ai fait du mal, Oméra. Mais maintenant... Je suis tombé amoureux de toi, Oméra. Je t'aime tellement. Maman, comment tu me trouves? Magnifique. Ma chérie, tu es absolument exquise là-dedans. Et ton visage rayonne de bonheur comme un soleil d'été. Ma fille, ta relation avec Imran, elle compte vraiment pour toi? Oui, maman. Et tu sais, c'est peut-être pour ça que j'ai eu aussi peur, maman. Parce que je sais très bien que la déception est toujours insupportable. Chut! Ne dis pas de bêtises. Ton amour pour Imran l'a ramené auprès de toi, ma chère enfant. Et si tu n'avais pas montré autant de force l'autre jour, Hasina n'aurait jamais réalisé qu'elle faisait une énorme erreur. Et Imran n'aurait jamais eu la force de contredire sa mère et de se battre pour votre amour. Maman, tu sais que Imran serait prêt à affronter sa mère par amour pour moi? Il me dit ça à chaque fois. Nazma, dire une chose et l'accomplir sont très différents. J'ai rencontré sa mère 1 ou 2 fois. Je trouve... c'est une femme très étrange et mystérieuse. Je sais, maman. On s'est déjà croisés. Elle n'est pas si effrayante que ça.
Et ne t'en fais pas. Imran m'a promis qu'il s'occuperait de tout, y compris sa mère. Mon cœur me dit que Imran s'occupera de tout. Hasina ne pourra plus jamais te manquer de respect. Parce qu'elle sait bien que si elle le fait, elle aura affaire à son cher fils. Maman, tout va bien aller, non? J'en suis sûre. Tout se passera bien. Tu n'as rien à craindre. Crois-moi, c'est ta mère qui te le dit. Tout se passera pour le mieux. Ce qui est fait est fait. Je suis sûre que s'ils nous ont convoqués, c'est pour nous faire des excuses. Le fait qu'Hasina nous ait convoqués ne peut signifier qu'une chose. Imran est vraiment amoureux de toi. Imran nous a fait venir rencontrer ses parents et je suis sûre qu'il est vraiment amoureux de toi. Il est prêt à s'engager avec toi. Adorable. Maman, Mon enfant. Rachid Ahmed Khan et Assad Ahmed Khan. Deux hommes riches qui veulent s'apparenter à mon Imran. Mais le tout est de savoir qui est le plus profitable. Très intéressant. Entrez donc, cher monsieur. Faites comme chez vous. Je vais prévenir madame que vous êtes là. Ayane, je te connais. Je sais que tu t'inquiètes beaucoup pour Omaira. Mais ne t'en fais pas trop. Tu sais comment elle est. Ne t'en fais pas pour moi, Nikat, je vais très bien. Toi, comment tu vas? Tu as les mains toutes froides, t'es sûr que ça va aller? Ayane, pour être franche, je suis un tout petit peu nerveuse. C'est trop beau pour être vrai, alors je stresse un peu. Oh non, j'ai oublié de téléphoner à Assad. Tu as oublié? Ah, oui, il m'a appelé en fait. Et il a appris ma rupture avec Imran et il s'est inquiété. Mais je n'ai pas pu lui en dire plus. Ce n'est pas grave, quand on sortira d'ici, c'est une bonne nouvelle que tu lui annonceras cette fois-ci, n'est-ce pas? Ayane, ce sont des bonnes nouvelles, non? J'en suis sûr. Tu te rappelles de ce que maman dit toujours? Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour. Bonjour, madame. Venez donc, Rachid. Venez. Oui. Alors, vous vouliez discuter avec nous? Bien sûr, Rachid. Mais dites-moi, pourquoi autant de formalités? Asseyons-nous et discutons. Bien. Venez. Viens, chérie. Servez-vous. Vous savez, il est vrai que nos enfants ont rompu leurs fiançailles. Oui, c'est vrai. Ah, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est plus amis, n'est-ce pas? Vous savez, nous considérons que vous êtes toujours comme notre propre famille. Et dans n'importe quelle famille, il y a toujours des disputes. Vous avez absolument raison, Hasina. Ce sont des choses qui arrivent dans toutes les familles. D'ailleurs, j'espère que vous ne m'en voulez vraiment pas. Je vous assure que tout ce que Hasina a bien pu dire ou faire dans le passé, c'était surtout pour le bonheur de ses enfants. Et c'est pour ça, quand mon fils Imran m'a dit ce qu'il avait au fond de son cœur, j'ai bien réfléchi à ce que je dois faire en tant que mère
Alors je vous ai convoqué. J'ai pensé que c'était vraiment la meilleure des choses à faire. Je m'étais dit que le lien qui nous unit n'est pas si fragile que ça, après tout, qu'il fallait que nous en discutions. Mais d'abord, je tiens absolument à vous adresser toutes mes Ce n'est pas la excuses. peine, Asina. Non. Vous n'avez pas à vous excuser, voyons. Écoutez. Laissons le passé au passé. Aujourd'hui, nous allons reprendre à zéro. Il est important qu'aucune ombre du passé ne gâche cette journée. Ce serait mieux. Vous m'avez complètement tous pardonné. Oui. Rachid, je suis si contente de l'entendre. Vous avez complètement raison. C'est comme un nouveau jour. Alors nous allons oublier le passé. C'est le début d'une belle et grande amitié. Et votre fille sera la mariée de cette famille. Pour elle, c'est le début d'une vie de femme mariée. Et je demande votre consentement. Asina, je suis heureux que vous ayez reconnu vos erreurs. C'est une bonne chose. Nous vous accordons avec plaisir la main de Nikat. Non. Je ne parlais pas du tout de Nikat. Je parlais plutôt de votre autre fille, voyons. Regardez, voilà notre petite princesse qui arrive. Najma. Asina, c'est une blague ou quoi? C'est pour cette raison que je vous ai fait venir. Pour être sûr que malgré la rupture d'Imrad et Nikat, nous restions quand même en bons termes, vous comprenez ce que je veux dire? Vous serez quand même le beau-père d'Imran après le mariage. Rachid, on a déjà conclu l'union de ses enfants. Mais il fallait que vous assistiez tous à ça. Assad, qu'est-ce que vous faites? Et... toi, papa? Pourquoi tu nous as rien dit? Asina, votre plaisanterie est de très mauvais goût. Mais ce n'est pas une plaisanterie. C'est comme ça. On dit souvent qu'au moment où une porte se ferme, une meilleure porte s'ouvre immédiatement. Votre fille a rompu les fiançailles, mais l'autre est là pour la remplacer. Les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Je n'arrive pas à y croire. Pour l'amour du ciel, Asina, on peut savoir ce que ça signifie. Vous nous avez convoqués ici juste pour nous insulter. Désolée, Chirine. Mais pour insulter les invités, c'est plutôt votre spécialité. Ce n'est pas dans nos habitudes. Imran, qu'est-ce qui se passe? Moi non plus, je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu fais, maman? Vous pouvez nous expliquer? En fait, c'est à eux qu'il faut poser la question. D'abord, leur fille nous insulte. Elle nous traite de tous les noms. Ensuite, elle rompt ses fiançailles. Mais nous essayons de réparer notre relation.
Après tout, Rachid est le père de Nazma. Et c'est pour ça que nous les avons fait venir ici. Je ne vois pas où est le mal. Ce n'est pas vrai. Vous nous avez fait venir ici pour l'union d'Imran et Nikat. Pas du tout. Je n'ai jamais prononcé le nom d'Imran et Nikat. Je vous ai juste dit qu'il fallait qu'on se parle à propos de notre relation et aussi du mariage de mon fils. C'est vous qui vous faites des idées, chère madame. Non, vous avez essayé de nous duper avec vos belles paroles. Vous voulez juste nous faire croire que vous tenez vraiment à notre relation, pour ensuite nous insulter encore plus. Rachid, c'est votre fille qui a rompu avec Imran, non? Pourquoi est-ce que c'est moi que vous blâmez, hein? Et de toute évidence, qu'est-ce que vous espériez? Que moi et mon fils, nous attendrions votre fille toute notre vie? Si je comprends bien, vous êtes venu ici pour remuer le couteau dans la plaie. Je vous rappelle que l'autre jour, vous nous avez blessés. Vous vous êtes senti comment? Content? Vous m'avez jeté hors de votre maison. Et là, lorsqu'il s'agit du bonheur de mon fils, vous ressentez quoi? Vous ressentez de la jalousie, n'est-ce pas, mes amis? Quel genre de personne serait jaloux de voir le bonheur des autres? Vous pouvez être fier de vous, Hasina. Vous avez bien eu votre vengeance en humiliant ma fille. Quant à vous, vous êtes content. Vous prenez votre pied en nous regardant nous faire insulter. Shirin, Pas maintenant, Rachid. Comme si ton ancienne vie n'a pas assez causé de honte à toute notre famille. Et voilà une humiliation de plus. Dis à ta mère de se taire. Vas-y, Ayan. Parce qu'elle parle sous l'effet de la colère. Quoi? Maintenant tu voudrais que je dise à ma mère de se taire, Assad? Tu étais parfaitement au courant de ce qui se passait entre Imran et Nikat, mon frère. Et malgré tout ça... Est-ce que moi tu as pensé à Nikat? As-tu pensé à elle, Assad? Tu viens tout juste de nous prouver que tu es le frère de Najma, non celui de Nikat. Nikat et Nuzat n'ont vraiment aucune importance pour toi. Ayan, ce n'est pas une façon de s'adresser à son grand frère. Laisse-le s'exprimer. Je comprends ce qu'il ressent. Il est furieux car vous nous avez volé notre bonheur. Je le sais depuis toujours, le bonheur de mes enfants ne vous a jamais fait plaisir. Mais je ne m'attendais pas à une telle bassesse d'esprit de votre part. Vous n'avez pas honte de voler le fiancé de ma fille? Shirin, mais qu'est-ce que tu dis? Quoi, t'as l'intention de me faire taire en me criant dessus? Ou peut-être bien que t'aurais le culot de me dire que toi aussi t'es de leur côté, Rachid. Écoutez, Nikat et Imran ne sont plus fiancés maintenant. C'est Nikat qui a rompu avec Imran. Elle et moi, nous en avons longuement discuté et elle disait que ça ne la dérangeait pas. Mais est-ce qu'au moins une fois tu as demandé à Nikat si elle savait pour Imran et Najma? Réponds, mon frère. Nikat, je peux te jurer que je n'ai jamais voulu te faire du mal. Lorsqu'on s'est parlé au téléphone, tu m'avais dit qu'il n'y avait aucun problème, que ça ne te dérangeait pas le moins du monde. Et d'ailleurs, j'ai essayé de te dire que nous viendrions ici.
parce que il fallait qu'on discute des fiançailles d'Imran et Najma. Mais tu étais occupé. Nikat, tu m'as menti en fait. Pourquoi, Nikat? Dis-moi, Nikat. Tu n'es pas encore satisfait, tu veux aussi prouver que ma fille est une menteuse. C'est ce que tu veux. Tu as raison. Nikat a rompu les fiançailles avec Imran. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que jusqu'à maintenant, ses enfants s'aiment toujours. Imran. Mais... dis quelque chose, voyons. Écoute, Imran. Tu es le seul ici à connaître la vérité. Tu as été fiancé à Nikat, puis vous avez rompu. Et maintenant, tu es revenu vers Najma. Tout ça, on le sait déjà. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est... ce que dit ton cœur. S'il te plaît, Imran. Dis-nous ce que tu as vraiment sur le cœur. Dis-le, Imran. Qu'est-ce qu'il pourrait te dire, Zoya? Qu'est-ce qu'il pourrait te dire? Vous voyez tous très bien qu'il n'a pas le courage de nous dire en face ce qu'il ressent réellement. Jusqu'à maintenant, il ne s'est jamais battu pour Nikat. Et là, vous pensez qu'il se battrait pour Najma? Najma. C'est Najma que j'aime depuis toujours. Elle est la seule que j'ai jamais aimée. C'est Najma. L'amour de ma vie. Je suis navré. Car je sais que c'est à cause de mon silence que les choses ont empiré. Mais aujourd'hui, je veux que tout le monde sache la vérité. Et la seule vérité est que j'aime Najma de tout mon cœur. Je comprends ce que tu ressens. Désolé. Je vais être honnête, je ne t'ai jamais aimé, Nikat. Lorsque ma mère a eu la proposition, j'étais sûr et certain que je ne l'accepterais pas. Mais j'ai appris à te connaître. J'ai vu que tu étais gentil. Alors j'avais beaucoup de respect pour toi, Nikat.
Mais je ne ressentais pas ce que je ressens pour Najma maintenant. Je voulais essayer et voir si ça finirait par marcher. Mais ça n'a pas marché. Mais si je t'avais épousé, sache que je ne t'aurais jamais trompé. Le destin a fait que nos chemins se séparent. Et puis il a décidé de nous réunir, Najma et moi. Najma est l'amour de ma vie. Je comprends que tu m'en veuilles, Nikat. Tu as tout à fait le droit de m'en vouloir. Mais que tu le crois ou non, Nikat, toi et moi, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je sais que nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Najma, je ne te décevrai jamais. Et je suis très sincère. Mais c'est à toi seul de décider. Pourquoi tu n'as rien dit Ayan. avant, hein? Si tu savais que c'est Najma que tu aimais, pourquoi as-tu demandé la main de Nikat? Ayan, qu'est-ce que tu fais? Laisse-le. Hein? Ayan. Ayan, Laisse-moi! Ayan, arrête un s'il te peu de plaît. contrôle. Ne Ayan. te mêle pas de Ayan. ça! Ne te mêle pas de ça! Je te préviens, ne te mêle pas de ça. C'est à lui que je m'adresse. Je veux que c'est lui qui réponde. Il t'a répondu, non? Ayan, je sais très bien combien le bonheur d'une sœur est important pour un frère. Mais toi et moi, nous sommes les mieux placés pour savoir que l'amour n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Pour toi, c'est facile de dire ça parce que ce n'est pas ta sœur qui est blessée. C'est pour ça que tu dis des choses pareilles.